d'aujourd'hui porte sur la communion à domicile et se veut un temps de réflexion sur le sens du geste que posent les ministres de la communion afin que chaque ministre de la communion à domicile se sente davantage conscient qu'il communique avec respect et dignité un trésor à la personne qui communie et que cette réalité est toujours nouvelle. La situation sanitaire des dernières années a amené de plus en plus de personnes âgées ou malades à demeurer à la maison pour les liturgies eucharistiques du dimanche ou de la semaine. Des membres de leur entourage, en nombre croissant également, leur apportent la communion à domicile. Ce geste est éminemment important car il permet à ceux et celles qui sont retenus à la maison de recevoir le corps du Christ et de goûter à la fraternité chrétienne dans un moment difficile de leur vie. Je suis avec toi tous les jours, nous dit Jésus. Par ses envoyés qui apportent la communion, le Christ rejoint ainsi ceux et celles dont il veut toujours se faire proche. L'équipe pastorale a cru bon de permettre à ses envoyés, ses anges, de réfléchir sur le sens profond de leurs gestes à l'occasion d'une formation, celle d'aujourd'hui animée par l'abbé O'Neill Godbout, membre de l'équipe pastorale de l'unité missionnaire Louis Hébert et spécialiste de la liturgie. Si vous me permettez, je vous dirai quelques mots sur l'abbé Godbout, qu'on a le bonheur de mieux connaître aujourd'hui. L'abbé Godbout est né à Saint-Lazare de Bellechasse, où il fait ses études primaires. Il poursuit son cours classique au Collège de Lévis, tout en étant pensionnaire à l'École apostolique de Lévis. En 1974, il entreprend sa formation au Grand Séminaire de Québec et à la Faculté de théologie de l'Université Laval. Après son baccalauréat en théologie, suivi d'un stage pastoral à la paroisse Notre-Dame de Lévis, il complète des études à la maîtrise en théologie pastorale et sera ordonné au diaconat transitoire, puis au presbytérat en 1980. À cette époque, O'Neill Godbout est prêtre auxiliaire au Collège de Lévis et animateur de vie étudiante en 2e et 3e secondaire. Rapidement, il exerce son ministère au collégial à titre d'animateur de pastoral, où il remplit également diverses fonctions. En la fête de l'Annonciation du Seigneur, en 1989, il reçoit un appel lui offrant d'entreprendre des études supérieures en liturgie. O'Neill Godbout accepte volontiers cette demande du cardinal Louis-Albert Vachon et entreprend des études à Rome à l'Institut pontifical de liturgie de l'Athénée Saint-Anselme, dirigé par des bénédictins, où il obtiendra sa licence en liturgie sacrée. Au retour de ses études à Rome, O'Neill Godbout œuvre à l'Office diocésain des communautés chrétiennes des services diocésains de Québec et son travail touche particulièrement le domaine de la liturgie de 92 à 97. Il se joint à l'équipe de formation des futurs prêtres du Grand Séminaire de Québec et il exerce aussi un ministère dominical à la paroisse Saint-Félix de Cap-Rouge. À compter de 1997, O'Neill Godbout poursuit sa mission dans la région de Portneuf comme vicaire, puis comme curé des paroisses Sainte-Agnès de Donnacona et la Nativité de Saint-Jean-Baptiste. En 2000, s'ajoute à sa charge la paroisse la Sainte Famille de Cap-Santé, puis en 2006, O'Neill Godbout devient curé des paroisses de l'unité pastorale de l'Érable, auxquelles s'ajoutent les paroisses de l'unité pastorale de Val-Bécancour. De retour dans la région de la capitale nationale en 2014, il est nommé curé à la paroisse Saint-Charles-Borromée jusqu'en 2021. Depuis ce temps, O'Neill Godbout est prêtre associé et devient vicaire dans l'équipe pastorale missionnaire Louis Hébert pour la paroisse Notre-Dame de Foix et la paroisse La Transfiguration du Seigneur. O'Neill Godbout a rempli divers mandats pastoraux en liturgie ici et ailleurs. Mentionnons à juste titre qu'il a été collaborateur à la formation liturgique des futurs prêtres de 1993 à 2012,
membre du comité diocésain de liturgie de 92 à 2004, responsable de la messe de clôture de la Journée mondiale de la jeunesse présidée par le pape Jean-Paul II à Downsview Park à Toronto en 2002, co-responsable de la préparation des célébrations eucharistiques à l'occasion du Congrès eucharistique international de Québec en 2018, co-responsable de la célébration eucharistique à la basilique de Sainte-Anne de Beaupré et des vêpres solennelles à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec dans le cadre du pèlerinage pénitentiel du pape François au Canada en 2022. Responsable de la formation liturgique des futurs prêtres au Grand Séminaire de Québec depuis 2013 et collaborateur à la formation liturgique des futurs diacres permanents depuis 1992. Voilà le parcours bien rempli de l'abbé O'Neill Godbout. Maintenant, accueillons-le toutes et tous très chaleureusement. Voici notre conférencier, l'abbé Godbout. Alors, il vous restera simplement à tout oublier ça, là, parce que avoir su, j'aurais pas écrit autant de choses. Alors, bonjour. J'ai pas l'intention de donner une conférence, un entretien tout au plus, d'être avec vous pour parler de ce ministère, de ce service extrêmement important qui est celui de porter la communion à une ou des personnes malades, soit à domicile, soit dans une résidence. Juste pour me faire une idée, combien parmi vous exercez déjà ce ministère-là? Peut-être vous levez la main simplement, que je vois. Donc, vous l'avez déjà fait. OK, donc la plupart, vous avez déjà une expérience en ce sens. Ça veut dire que les autres, puis vous pourrez lever la main, vous êtes donc là pour d'autres raisons. Vous ne faites pas déjà la distribution de la communion. C'est ça? Non? Vous le faites à domicile? Allez, OK, vous donnez la communion, mais à l'église. OK. Parce que c'est quand même un peu différent d'aller donner la communion, donc de partir de l'église pour aller rendre visite à une personne malade. Je vous ai remis un peu là, le déroulement. Normalement, qu'on ait fini ou pas, dans 1h30, on va arrêter. Okay? Donc, on a commencé à 14h, 15h30. Si on n'a pas, j'aurai fini, là, mais si jamais vous êtes libre, vous serez libre de quitter à ce moment-là. Vous êtes libre de quitter même avant, si vous voulez, d'ailleurs. Vous remarquez que j'ai la voix un peu enrouée. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. J'ai eu la COVID, puis c'est les séquelles. Je n'ai plus la COVID, mais les craintes. Je suis pas comme Odile qui... Non, tu l'as pas non plus. Bon. Alors donc, mais ça devrait aller. Dans le fond, accueil, bienvenue et objectif. Les objectifs, c'est parce que moi je trouve ça extrêmement important de vous dire merci. Vous allez voir dans ce que je vais essayer de transmettre, le ministère d'aller porter la communion à une ou des personnes malades ou âgées à la maison, c'est un ministère extrêmement important. Et vous qui le rendez, ou vous qui accepterez de le rendre, ben vous rendez un immense service. Bien sûr, les personnes malades, peut-être vous diront ou vous disent déjà merci, mais l'Église, là je ne me prends pas pour l'Église, mais comme représentant de l'équipe pastorale, je veux vous dire merci d'accepter de rendre ce service. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. J'ai pas vu ça souvent sur les pages couverture des journaux.
On aime mieux parler de Mme Anglade qui a démissionné, ou je ne sais de quelle guerre ou de quelle épidémie. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais ça fait du bien. Et le bien, souvent, ne fait pas de bruit. Vous avez déjà entendu ça, hein, qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors, merci de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Deuxième objectif, c'est donc de permettre à des gens qui rendent déjà ce service de se rafraîchir, de revisiter la façon de faire, de s'assurer que la façon de faire est conforme. Et enfin, troisième objectif, qui est pour les personnes qui ne le feraient pas et qui auraient envie de le faire, d'apprendre un peu la méthodologie là-dedans. Ce qu'on fera, dans le fond, c'est présentation et importance du ministère, puis un regard sur une façon concrète de poser ce geste-là. Je n'avais pas l'intention qu'on prenne de pause pendant l'entretien, qui va durer, je ne sais pas trop, moi, 1 heure, un peu plus. Si jamais vous êtes fatigué, vous avez qu'à me faire un signe. Il s'agit juste, on pourra prendre un temps juste d'arrêt puis se lever pour se dégourdir les jambes. Ça vous va-tu? En cours d'entretien, si jamais j'utilise des mots, je vais essayer de ne pas en utiliser, mais des mots dont vous ne connaissez pas la signification, arrêtez-moi de grâce. Parce que moi, je ne suis pas là pour moi, là, je suis là pour vous autres. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je dis, ça ne vaut pas la peine de continuer. Alors, vous n'hésitez pas à lever la main et à dire, ben là, de quoi tu parles, pour l'amour? Élise a dit, là, je suis né à Saint-Lazare-de-Bellechasse dans une famille de 10 enfants, alors je suis habitué de me faire bordasser un peu, pas trop quand même, parce que j'étais l'avant-dernier, fait qu'on prenait soin de moi, mais quand même. Alors je vous propose de commencer par un petit moment de recueillement, de prière, parce que le service que nous rendons, que vous rendez, c'est un service d'Église, un service qui est enraciné dans notre foi, puis enraciné dans ce que Jésus nous a appris. Alors je vous propose un extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus, après avoir enseigné dans la synagogue de Capharnaüm, entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. C'est un épisode que vous connaissez, que vous connaissiez. Il faut peut-être se laisser étonner par ce que Jésus fait là. Parce que Jésus, il ne faut pas l'oublier, c'est notre foi, il est le Fils de Dieu. On peut imaginer plus grand? Dieu qui est venu parmi nous. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il se penche sur une personne. Jésus n'a pas fait le tour de la terre.
il est resté dans un petit pays, puis la plus grande partie du temps en Galilée, donc dans le nord. Il est descendu à quelques reprises, probablement à Jérusalem, en Judée, mais il a vécu là. Il n'a pas guéri tous les malades, il en a guéri quelques-uns, comme la belle-mère de Simon-Pierre. Il faut se rappeler ça dans le ministère d'aller porter la communion à domicile. C'est une personne à la fois, mais la personne qu'on va visiter, elle est unique, irremplaçable, comme la belle-mère de Pierre, de Simon-Pierre. Et quand on s'approche de la personne malade, ben on représente un petit peu, j'aurai l'occasion de le développer, on représente un petit peu Jésus, l'Église qui s'approche. Aller porter la communion à quelqu'un qui est malade. Il faut d'abord se situer par rapport à l'Eucharistie. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge le geste qui a été posé à l'Église. Vous le savez, nous le savons, l'Eucharistie, c'est dans l'Église catholique ce qui est le plus important. Le Concile Vatican II a dit que c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. J'ai ressorti deux textes, un de l'Écriture, un de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul qui écrit « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'Eucharistie qui est au centre de notre vie, au centre de notre foi. L'Eucharistie, on le sait, qui nous rappelle le dernier repas que Jésus a pris la veille de sa passion, où il a étendu les bras pour donner sa vie pour la vie du monde. L'Eucharistie, qui est le rassemblement, qui est l'occasion du rassemblement des chrétiens, où on fait cela en mémoire de lui, on le rend présent. L'Eucharistie qui, dans le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang, nous font entrer dans ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. On a été plongé à notre baptême et chaque messe, chaque communion nous permet d'être à nouveau en communion avec le Christ et entre nous. Et très tôt, dans l'histoire de l'Église, chaque premier jour de la semaine ou chaque 8e jour de la semaine, donc chaque dimanche, les chrétiens ont pris l'habitude de se rassembler. Les disciples du Christ ont refait cela en mémoire de lui. Je vous apprends rien, là, mais c'est important de se redire ça, parce que quand je me retrouve toute seule dans la chambre d'une personne malade, dans la sobriété, dans presque le secret, je suis en communion avec ce mystère-là. Et très tôt également, dans l'histoire, et là, on est autour de l'an 150,
C'est très proche de l'événement de Jésus, ça là. En l'an 150, à Rome, il y a quelqu'un qui est dans la communauté chrétienne, mais qui est proche des autorités romaines, qui va expliquer, qui va écrire pour présenter c'est quoi la vie chrétienne, parce que ça pose question. Parce qu'on a entendu dire qu'ils mangeaient de la chair puis qu'ils buvaient le sang. Fait que là, ça faisait jaser. Fait que Justin, Saint Justin, écrit. Et ça nous donne l'occasion, dans le fond, de savoir comment les choses se passaient. Lorsque la prière est terminée, donc il raconte comment on vit l'Eucharistie, il dit on a écouté la parole de Dieu, on a prié ensemble. Alors quand la prière est terminée, on apporte du pain, du vin et de l'eau. Celui qui préside fait alors des prières et des actions de grâce autant qu'il peut. Nous autres, maintenant, on a un beau livre qui permet aux prêtres de savoir par quel mot rendre grâce. Et tout le peuple répond par l'acclamation « Amen ». On distribue et on partage alors les Eucharisties à chacun. C'est ce qu'on fait à la messe. Le prêtre préside, on prie ensemble, le prêtre au nom de l'Assemblée va dire la prière eucharistique, la prière d'action de grâce, tous répondent Amen, puis ensuite, on distribue l'Eucharistie. Mais Justin ajoute, et on envoie des diacres emporter à ceux qui sont absents. Alors, vous voyez que l'Eucharistie qu'on célèbre déjà en l'an 150, puis probablement avant, on a le souci de ceux qui ne pouvaient pas y être. On a le souci d'aller leur porter le pain de la vie. Alors, le ministère que vous remplissez, c'est pas nouveau. Bon, à l'époque, Justin dit c'est des diacres. D'ailleurs, les ministres de l'Eucharistie, pas théoriquement, mais les premiers, c'est le prêtre et le diacre. Mais en absence de prêtre ou de diacre, il est bon, il est nécessaire que d'autres remplissent ce rôle-là. Comme vous qui disiez que vous donnez la communion à la messe à l'Église. On parle de ministère, de ministre, le terme officiel, c'est ministre extraordinaire. Mais extraordinaire, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire inouï, merveilleux, splendide. Ça veut dire le sens premier de ce mot-là, extraordinaire, donc hors de l'ordinaire. Ministre ordinaire, c'est les ministres ordonnés, mais il peut y avoir d'autres ministres. Ici, on a utilisé davantage le terme de ministre auxiliaire. Donc, mais on est dans l'ordre du service d'aller porter la communion. C'est même et surtout pour que la communion puisse être portée d'abord aux mourants, en viatique, je pourrais en dire un mot tout à l'heure, mais même aux personnes malades retenues à la maison. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude, après la célébration eucharistique, de conserver le pain eucharistique. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça, là, mais c'est important de se rappeler ça, que la réserve eucharistique qu'on a dans les églises, elle n'est pas là d'abord, en tout cas au moins historiquement ou chronologiquement, elle n'a pas été faite pour qu'on puisse se recueillir et adorer. La réserve eucharistique, sa première raison d'être, c'est pour que, si entre les deux célébrations, qui à l'époque avaient lieu à chaque dimanche, si entre les deux célébrations, quelqu'un est à l'article de la mort, mais qu'on puisse aller lui porter la communion en viatique, comme nourriture pour
le passage vers la vie éternelle. Ça va-tu? C'est clair ce que je suis en train de dire là? Ah, bien sûr que assez tôt après ça, on a dit, on garde précieusement le pain consacré, le corps du Christ. On ne peut pas conserver ça de n'importe quelle façon. Hein, on appelle ça les saintes espèces, la sainte Eucharistie. Alors on va conserver l'Eucharistie dignement et on va prendre l'habitude de pouvoir se recueillir et même, à travers les siècles, à un moment donné, d'organiser l'adoration et très solennelle. Hein, puis on va l'ostensoir qui met en relief la grandeur de ce sacrement qu'est l'Eucharistie. Donc, l'importance de l'Eucharistie en elle-même. Et ça nous dit l'importance du geste d'aller porter la communion à une personne ou à des personnes malades. Porter la communion à une personne malade, c'est un geste de foi et une démarche fraternelle de la communauté chrétienne envers l'un de ses membres qui ne peut se rendre à l'Église. Un geste de foi pour la personne qui va porter la communion. C'est pour ça que, les ministres auxiliaires de la communion à l'Église, on ne demande pas n'importe qui. On va demander, puis même, souvent, ça va être un ministère, on va déléguer des personnes spéciales. Ça prend quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Alors, à l'Église et aussi à la maison, porter la communion, c'est d'abord un geste de foi de la personne qui le fait. Je donne pas des... Mais je pense que c'est assez clair de dire, on ne confiera pas ce ministère-là à quelqu'un qui ne croit pas à l'Eucharistie. Hein? Ça va-tu? Hein? Et bien sûr, c'est un geste de foi de la part de la personne qui reçoit la communion. Quelqu'un qui demande à pouvoir communier alors que cette personne-là est à la maison, ben c'est un geste de foi. Hein, la personne dit, j'ai participé à la célébration eucharistique autant que j'ai été capable, et là, c'était ma nourriture. C'est là que j'allais puiser la force de continuer ma vie. Et là, j'en suis privé, alors que j'en aurais particulièrement besoin parce que la maladie est une épreuve. Alors donc, de pouvoir communier. Mais là, je vais faire comme, puis les gens de l'ESAM le savent probablement, mais porter la communion, c'est aussi un geste fraternel. Je dirais ça tout à l'heure. Il n'est jamais question d'entrer dans la maison, le corps du Christ, puis je me ressors. Puis je le développerai un peu plus, mais il y a une relation, un apprivoisement, dirait le Petit Prince, qui s'établit. Il y a une démarche fraternelle. C'est pas un étranger, même si je connais pas nécessairement la personne la première fois que j'y vais, mais c'est un frère, une sœur que je vais visiter. Alors, j'y vais personnellement, mais c'est comme si c'est un peu la communauté qui vient rendre visite. La personne ne peut plus venir au rassemblement, mais l'Église continue de porter cette personne-là. Et le geste d'aller porter la communion rend visible, je dirais, ce souci pastoral, ce souci fraternel que l'on peut avoir les uns des autres.
Comme le geste de l'échange de la paix à la messe, manifeste, je ne suis pas venu à la messe pour vivre ma messe, mais je suis venu à l'Église, bien sûr, pour rencontrer mon Dieu, mais notre Dieu. Pas pour rien d'ailleurs que la liturgie met dans notre bouche, juste avant de communier, le Notre Père. On ne peut pas oublier qu'on est membre d'une même famille. Alors, donc d'aller porter la communion, j'ai non seulement le souci de bien poser le geste de donner la communion en respectant ce qu'il faut que je fasse, puis je le dirai, je le développerai, mais j'ai le souci également d'être d'abord attentive à la personne qui est devant moi. Bon, je ne vais pas plus loin que ça. Ça va-tu jusque-là? Oui, il n'y a personne qui dort encore. En tout cas, il n'y a personne qui ronfle, au moins. Comment remplir ce ministère-là? Là, entre autres, la façon de présenter le pain eucharistique a changé. Alors, c'est pour ça que j'ai refait, mais c'est un instrument. Je vous le passe maintenant, le document, parce que il y a à aller à la maison, mais comment je me procure le pain eucharistique? Donc, normalement, la personne qui va aller porter la communion, qui sait qu'elle a à aller rendre... Bon, je vais faire juste cette il y a différents scénarios possibles. Il y a le scénario où quelqu'un dans la paroisse qui avait l'habitude de venir à la célébration ne peut plus venir. Se retrouve donc isolé dans sa maison, dans son appartement. Elle téléphone au presbytère, on réfère à l'ESAM, puis là, il y a quelqu'un du groupe qui va entrer en contact avec cette personne-là et qui va s'entendre avec elle pour aller lui porter la communion. C'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième possible, c'est dans une résidence, là où il y aurait quelques personnes, peut-être, qui soient individuellement ou soit en groupe, à un moment donné, on pourrait organiser une célébration, et là, on va apporter la communion pour permettre à ces gens-là de communier. Donc, c'est individuellement ou dans une résidence. Puis, il y a un troisième possible, quelqu'un marié, son conjoint, son époux, son épouse est malade et ne peut pas venir à l'église, va lui apporter la communion. Ou ma mère est malade à la maison, puis je sais qu'elle aimerait ça communier, alors je viens à la messe et je lui apporte la communion. Alors autant, puis là on pourrait probablement multiplier par presque à l'infini les scénarios, mais je pense que ces trois scénarios-là sont comme les principaux. Alors comment on procède? Alors, il faut avoir, là j'en ai pas de custode, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je ne vais pas penser à m'apporter, mais vous savez c'est quoi une custode? C'est un petit récipient, pardon. Vous en avez une. Et à la gang, on est capable de tout. Quelqu'un disait, et ensemble, nous savons tout. C'est juste qu'on se partage ça. Alors donc, c'est ce qu'on appelle une custode. Custodere en latin, ça veut dire protéger. Alors, une petite boîte. Dans le fond, il y aurait différents possibles pour apporter la communion, mais ça existe. Et normalement, il y en a de disponibles dans les secrétariats et peut-être même dans les sacristies des églises. Alors, donc, quand quelqu'un veut apporter la communion,
il est préférable qu'on ait une custode. C'est-à-dire que quand on voit, mais ça peut faire partie des choses qu'on propose à un moment donné, de dire à la personne, ben là, pourquoi tu veux pas? Ah, mais c'est parce que ce boîte-là, c'est ma grand-mère qui m'avait donné ça, puis c'est très précieux, puis... Donc, quelqu'un qui dirait, là, donne-moi la communion, je vais mettre ça dans ma poche, puis je vais aller porter ça à la maison, ça, c'est, eh bien, évidemment, non. Mais il y a quand même une marge. Bon, là, quelqu'un qui a un contenant qui n'est pas nécessairement la custode, mais qui est correct. C'est-à-dire que la custode, ça simplifie la vie. Parce que quand quelqu'un présente une custode, ben, on sait que cette personne-là, normalement, a comme un référent qui lui fait dire, ben, ce que je vais faire avec cette boîte-là, c'est pas transporter n'importe quoi, mais ça servira à apporter la communion eucharistique. Mais quelqu'un qui a une belle boîte, mais qui n'a pas nécessairement acheté ça au presbytère ou dans un endroit où on vend des articles religieux, et qui s'en sert pour apporter la communion, on ne refuse pas. Ça va? Donc, comment on fait? Donc, la personne qui veut apporter la communion à quelqu'un participe à la célébration eucharistique. Le plus souvent, ça va être une célébration dominicale, mais ça pourrait être aussi une célébration en semaine. Et au moment qu'elle s'approche pour recevoir la communion elle-même, alors qu'elle est à la messe, ben, va tendre la custode et la personne, le ministre, va déposer une hostie dans la custode. Assez simple quand même. Il est en général, en tout cas c'est mon expérience, peut-être que vous pourriez la contester, mais en général préférable de présenter la custode avant de communier soi-même. Ça simplifie. Vous avez la custode dans la main, elle est ouverte, vous la présentez, le ministre va déposer, vous la fermez et vous recevez la communion. Ça va? Mais ce n'est pas un péché de faire autrement. Ça va? Êtes-vous d'accord avec ça? C'est-tu votre expérience? C'est-tu le même que vous le faites d'habitude? Oui. C'est ça. Parce que sans ça, là, si vous recevez la communion, il faut communier, puis après ça, alors là, ça comme simplifie les choses. En même temps, j'ose dire ça. Puis je ne suis pas en train de le dire parce qu'il faudrait faire ça nécessairement, mais je fais juste ouvrir comme cet espace-là de réflexion pour vous. Puisque le geste d'aller porter la communion à quelqu'un à la maison est un geste qui concerne l'assemblée liturgique, parce que j'ai dit, ce n'est pas un geste personnel, mais c'est l'Église qui va vers la personne malade. C'est Jésus qui se penche sur la personne malade. C'est la communauté qui prie pour la personne malade à la maison. Alors pourquoi pas imaginer une façon de faire qui mettrait comme en évidence ce service, ce ministère que rendent des membres de l'Assemblée envers des gens qui sont demeurés à la maison. Différentes façons de faire. Toutes les custodes des gens qui vont apporter la communion sont sur l'autel au moment de l'offertoire. Et celui qui préside dépose les hosties dans les custodes et les remet aux gens au moment de la communion ou à la fin de la messe. Au moment de la communion, au lieu que les personnes reçoivent l'hostie dans la custode au moment où elles-mêmes viennent communier, au terme de la distribution de la communion, toutes ces personnes-là s'avancent et le prêtre dépose
les hosties dans les custodes et leur dit, maintenant, allez porter la communion à nos frères, nos sœurs malades. Ça permet à l'Assemblée d'être témoin et d'être solidaire de ce geste-là qui va être posé ensuite dans la discrétion et individuellement. Alors, je vais juste lancer ça, mettre un peu de remous dans le lac pour que peut-être que des gens vont se dire. Puis là, il ne faudrait pas qu'on se dise, ah là, si ça n'a pas changé la semaine prochaine, là, ça ne marche pas. C'est pas ça que je dis, mais je fais juste dire, pensons-y, portons ça dans la prière comme communauté, comme paroisse, comme Église, et posons-nous la question, est-ce que ça serait intéressant qu'à un moment donné, on rende davantage visible ce service qui est rendu à des gens qui ne sont pas là? Est-ce qu'il est nécessaire de faire ça tous les dimanches? Est-ce qu'on pourrait faire ça une fois par année, par exemple? Autour de la fête de la Journée mondiale des personnes malades, qu'on dise, le dimanche, autour de cette fête-là, on met l'accent sur les gens qui vont porter la communion à domicile et qu'à chacune des messes, qu'on fasse ça, qu'au terme de la distribution de la communion, les personnes qui ont une custode s'approchent et c'est à ce moment-là qu'on rend plus visible et officiel le service. Je laisse ça à Odile, qui est responsable du comité de liturgie. Est-ce que là, jusque-là, ça va? Je vous invite à vous lever 2-3 minutes, juste pour... parce que moi, je suis debout, fait que je ne sens pas la dureté des bancs de bois. Donc, la personne est à la messe, elle a reçu une hostie qu'elle a dans la custode, et là, donc, sa mission, c'est d'aller porter la communion à une personne malade. Alors, elle sort de l'église et fait le tour de la ville, va au centre d'achat, va faire son épicerie. Oh, puis là, tout d'un coup, oh, c'est vrai, j'avais dit que j'irais porter la communion. Évidemment pas. Hein? La personne qui reçoit l'hostie consacrée, quand elle sort de l'église, normalement, elle va porter la communion. Bon, évidemment, hein, on peut la messe du lundi matin est à 8h30, puis la personne, elle se lève vers 9h. Je ne peux pas aller porter la communion à 9h. C'est pas, le plus bonheur que je pourrais y aller, c'est 10h. C'est-tu correct? Bien sûr. Mais, entre-temps, il faut que je m'assure que le pain consacré, le corps du Christ que j'ai en ma possession, que je le conserve dignement. Alors à vous de voir qu'est-ce que ça veut dire dignement. Mais, alors, donc le principe, c'est je viens à la messe, je reçois une hostie consacrée pour une personne malade, et après la messe, je m'en vais chez cette personne-là pour lui porter la communion. Ça va? Personne qui tombe en bas de son banc? Non, hein, c'est pas... Hein, on dit... il y a été une époque dans l'Église, puis ça ne fait pas si longtemps que ça, parce que j'étais au monde, mais vous avez entendu que j'ai été ordonné en 1980, fait que je commence à être vieux, mais quand même, où les fidèles ne pouvaient pas toucher au calice. Alors, il y avait un voile qui le recouvrait, puis quand on apportait ça, il fallait faire bien attention pour ne pas y toucher. Puis quand on communiait sur la langue, puis il ne fallait pas que l'hostie touche aux dents, parce que c'était un sacrilège. Il y avait, puis on a communié à genoux, puis là, il y avait le voile de la Sainte Table, puis il y avait une patène, puis c'était... Alors, moi, je ne juge pas le passé, puis je ne juge pas le présent.
Je veux juste dire, on avait un souci extrême de la grandeur du sacrement de l'Eucharistie. Peut-être que, en tout cas, j'ose dire ça, peut-être que c'était trop, mais il ne faudrait pas tomber à l'autre extrême, puis dire, ah, ben finalement, c'est pas si grave que ça. Il y a quand même, et c'est pour ça que c'est extrêmement important ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de se rappeler la grandeur de ce qu'on est en train de faire là. Et que, j'allais dire, au moins, nous qui rendons ce service, qu'on s'en rappelle la grandeur. Si d'autres autour de nous ont quitté le rassemblement de l'Eucharistie, puis ne semblent plus trop savoir l'importance que ça peut avoir, puis moi je ne porte pas de jugement sur ces gens-là, hein, je ne suis pas meilleur qu'eux autres, mais au moins que l'on ait le souci de manifester la grandeur de ce qu'on est en train de faire. Et ça se manifeste dans des petits gestes, des petites façons de faire. Alors donc, celle-là, en premier, de dire, j'ai reçu le pain consacré, je m'en vais porter la communion le plus rapidement possible ensuite. Évidemment, sans faire d'excès de vitesse, en faisant attention aux zones scolaires, puis etc., etc. Donc, bon, je badine. Comment on fait rendu à la maison? Et là, je pense je vais porter la communion à une personne. J'ai envie de dire 2 extrêmes à éviter. Premier extrême, se dire, oh ben, la personne est bien croyante, fait que je peux rentrer puis dire, le corps du Christ, je donne la communion, puis je repars. Et parfois, la télévision est ouverte, le radio, ça joue aux cartes dans le salon. Alors, un extrême qui serait de dire, faut pas que ça dérange que j'apporte la communion. Ça va-tu? Donc, de dire, tu sais, on fera rien. La personne va avoir la communion, elle sait que c'est important, puis je n'ai pas besoin de... Alors, je rentre, je donne la communion, je m'en retourne. Un extrême à éviter. L'autre extrême à éviter, ça serait de dire, hey, c'est tellement grand ce qu'on fait là, qu'il faudra bien au moins relire tous les textes de la parole de Dieu qu'on a entendus à l'Église, puis refaire la prière universelle, puis dire un chapelet à genoux, puis... autre extrême. Vous voyez qu'il y a de la marge entre les deux. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a comme un minimum. Vous avez ça au verso, rite bref. On va le regarder tantôt, le minimum. Moi, quand je dis, il y a comme... je vais le dire avant. C'est-à-dire, donc, dans l'extrême où j'étais ici, là, je disais, on fait une longue liturgie, puis un long moment de prière qui n'en finit plus. Peut-être que moi, c'est ce que je voudrais comme ministre, comme personne qui apporte la communion. Je trouve ça tellement grand, l'Eucharistie, qu'il faut prendre le temps. Mais il faut que je tienne compte de la personne qui est en face de moi. De son état de santé. La personne qui a de la misère à se garder les yeux ouverts, c'est pas le temps de commencer à faire une liturgie qui va durer 15 minutes. Quelqu'un qui a énormément de douleur. Bon, donc, je faut pas... L'idée, c'est aussi, entre guillemets, d'apprivoiser la personne qui est en face de moi, avant de vouloir lui imposer des choses. Mais il y a un minimum qu'on ne peut pas, au-delà duquel on ne peut pas descendre. Je vous propose donc un modèle
inspiré, je l'avais le livre, là. Je ne sais plus si je l'ai encore, oui, il est là. Hein? Il y a un document qui s'appelle le culte eucharistique en dehors de la messe, qui propose là-dedans porter la communion. Comment on fait ça? Alors, ça s'inspire entre autres de ça, puis aussi de ces brochures, pas de brochures, en tout cas dépliants, hein, qui existent. Alors, bon, accueil, prendre le temps d'arriver, saluer, et la personne malade, et éventuellement les personnes qui sont là. Puis là, c'est pas nécessairement long, là. Mais prendre le temps d'arriver, puis de... Je vais vous passer un texte à la fin là, que vous pourrez lire, hein, mais l'auteur dit, c'est un prêtre qui écrivait ça, mais en tout cas, peu importe, qui dit, quand tu arrives en face d'une personne malade, il ne faut pas se centrer sur sa maladie. Il faut que tu oublies que c'est une personne. Et c'est une personne que tu viens rencontrer. Ce n'est pas un malade. C'est une personne qui est malade. Alors, d'être vrai devant elle, devant lui, et de prendre le temps de se saluer. Bien sûr, hein, peut-être aussi de faire une salutation qui va nous mettre dans le sens de ce qu'on vient de faire. Paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent. Qu'est-ce que je fais si, quand je rentre, la télévision joue à pleine tête? En tout cas, moi, quand je l'ai... Là, je le fais pas mal moins que je l'ai déjà fait, mais à une époque, hein, j'allais rendre visite à des personnes malades, et moi, je leur disais aux gens, est-ce que c'est possible de... ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. Puis des fois, la personne, ils sont sourds un peu, en vieillissant, ça nous arrive, d'entendre moins bien, alors la télévision joue très fort, c'est la force qu'ils l'entendent d'habitude, mais en tout cas... Alors, tu sais, de prendre le temps d'établir un climat propre au recueillement. Là, une prière, mais ça peut être juste de prendre un moment de silence aussi, là, mais d'entrer dans le fond, puis là, c'est un exemple de prière. Moi, tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. Hein, je ne voudrais pas que personne parte d'ici en disant, vous avez là un exemple de prière. Bon, ça peut être celle-là, ça peut être, si vous en avez une plus belle, il n'y a pas de problème. Mais c'est simplement pour dire, on entre, paix à cette maison, on prend le temps de s'asseoir, prendre un petit moment d'arrêt, une prière. Après ça, le rituel propose qu'on prenne aussi, comme on le fait à la messe, un temps pour se situer dans notre relation à Dieu. Lui, il est le Tout-Puissant, le Très-Haut, et nous, on est faibles et pécheurs. Alors, acte pénitentiel, qui pourrait aussi être fait juste avant de communier. Écoute de la parole de Dieu, si cela convient. Si c'est le dimanche, pourquoi ne pas peut-être relire un cours, pas tout l'Évangile, mais peut-être une phrase de l'Évangile qu'on a entendue à l'Église? S'il y a une phrase qui vous a rejoint, pourquoi ne pas lire ça, puis prendre un petit moment d'arrêt, de silence? Ou bien un des textes qui sont proposés là. Et on arrive au rite de la communion. Maintenant, prions Dieu comme Jésus nous a enseigné à le faire. Je pense que la prière du Notre Père fait partie des incontournables de ce moment de prière quand on va porter la communion. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça vaut pour la nourriture qu'on a besoin pour mettre sur notre table et nous nourrir notre corps.
Mais il me semble qu'on peut entendre aussi Jésus qui dit, vous avez besoin d'une autre nourriture. Et ensuite, présenter l'hostie consacrée. Donc, quand on a entré, normalement, on aura trouvé, et souvent, les gens vont faire ça, là, préparer une table, puis en tout cas. Mais, il y a quelques années, il y a 20 ans ou 30 ans, on demandait qu'il y ait une lumière, une chandelle, puis qu'il y ait une nappe, puis qu'il y ait... Bon, c'est pas obligatoire, mais en même temps, on peut faire penser aux gens, parfois, de dire, là, si vous aviez une table pour que je puisse déposer la custode, ouvrir la custode et faire le déroulement de la prière, puis au moment donc où on arrive à donner la communion, on prend l'hostie, on la présente, on la soulève un peu, et là, la nouvelle traduction a changé l'ordre, on ne dit plus heureux les invités, mais on commence avec « Voici l'agneau de Dieu ». Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et là, avec la personne malade, on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et on lui remet la communion, souvent dans la main. C'est sûr que si la personne est extrêmement faible, on pourra lui donner la communion sur la langue ou dans la bouche. Ça va? Après ça, un petit moment de silence, prière et bénédiction. Avez-vous des questions par rapport à ça? Le rite bref, on dit, ça se peut que pour toutes sortes de raisons, et sans juger de la foi puis de la dévotion, quelqu'un dit « Ah, moi, je ne veux pas que ce soit trop long ». Ou quelqu'un dit « Je sens là, que la personne est extrêmement fatiguée ». Alors, rite bref, on arrive, on invite à prendre un moment de prière, on dit le Notre Père, on présente l'hostie consacrée et on fait la prière à la fin. Et c'est tout. Donc de prendre, de se donner quand même un moment d'arrêt et de prière. S'il y a d'autres personnes présentes, est-ce que ces personnes-là peuvent communier? Théoriquement, non. Dans la pratique, oui, quand ils demandent. Alors donc, c'est que dans le fond, les autres personnes qui sont là, présentes, pourraient théoriquement communier. Il n'y a rien qui empêche, évidemment, il faut qu'il soit de religion catholique. Là, on s'entend qu'un musulman qui serait là de passage, on ne lui donne pas nécessairement la communion, comme le gros bon sens, mais s'il y a d'autres personnes, c'est-à-dire que vous allez porter la communion à une madame qui est malade à la maison, et son mari est là. Est-ce que lui peut communier? Est-ce que vous pouvez lui apporter la communion? Bien sûr. Dans la mesure où, lui, ça l'intéresse de recevoir la communion. Il ne s'agit pas d'y rentrer dans la bouche de force, mais de dire, si la personne a manifesté le désir de recevoir la communion, il n'y a rien qui empêche qu'elle puisse communier également. Mais évidemment, ça veut dire que quand vous allez être en train de faire la prière, il faut que cette personne-là soit là. Qu'elle n'est pas en train de faire la cuisine, puis que, quand vous sortez l'hostie, elle tend la main. Non, on fait les choses. Puis, évidemment, autant que possible, on l'a reçu à l'avance. Parce que j'aurais demandé 2 hosties, parce que je sais que l'époux va être là. Je fais juste un bémol. Évidemment, là, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que
ah, il n'a plus besoin de venir à l'Église. Je vais y apporter la communion, le mari. Il n'est pas malade, lui, puis il pourrait venir à l'Église, mais parfois, il ne peut pas venir à l'Église parce qu'il prend soin de son épouse. Alors, il est content de pouvoir communier lui aussi. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'objection à ce que la ou les personnes, ça pourrait même être une infirmière. Vous arrivez à la maison, puis l'infirmière est là. Puis vous dites, ah, je viens porter la communion. Puis là, l'infirmière dit, ah ben oui, moi j'aimerais ça la recevoir aussi. Ben, on dit, oui, regarde, puis vous fractionnerez l'hostie en deux, au pire. Là, vous ne pouviez pas le savoir. Mais c'est pas, et ça permet juste, mais l'infirmière, par exemple, si elle veut recevoir la communion, ben vous dites, ouais, mais j'aimerais ça qu'on prie ensemble un peu. Puis là, on va prier. Ça va-tu? Ça va-tu, ça? C'est. Bon. C'est-à-dire que la personne, donc, qui apporte la communion, normalement, elle ne communie pas. Hein, elle a déjà communié. Il y a un grand principe dans la pratique de la communion, c'est qu'on ne se donne pas la communion à soi-même. Hein, comme disciple, comme fidèle, vous recevez. Ah, moi, je suis ministre de l'Eucharistie, je me communie à la messe, mais les autres reçoivent la communion. Alors, c'est pour ça que le ministre auxiliaire qui va porter la communion, il ne se communie pas, là. Il donne la communion. Bon. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un disait, ah, moi, j'allais à la messe à tous les jours avant, mais là, évidemment, je ne peux plus y aller. Alors, apporte-moi 7 hosties, puis je vais les garder toute la semaine, et alors apporte-moi plusieurs hosties, comme ça, je pourrai communier à tous les jours. Évidemment, non. Hein, c'est-à-dire que, bon, pour toutes sortes de raisons, hein, vous savez peut-être que pour conserver l'Eucharistie, les communautés religieuses, là, comme les servantes du Saint-Cœur de Marie qui avaient une maison, ils l'ont vendue là, sur la rue Sabrevois, elles devaient avoir une petite chapelle, puis probablement, je ne le sais même pas, je ne suis même pas sûr, mais en tout cas, mais probablement. Mais ça prend une autorisation particulière de l'évêque du diocèse pour ça. Alors, vous ne pouvez pas décider que vous allez apporter, parce que telle madame, je la connais, puis elle est très dévote, puis elle priait tout le temps, puis je vais lui apporter la communion, puis elle va pouvoir communier à tous les jours. Non. Hein? Parce que, d'une part, on ne sait pas, bon, d'une part, la personne, il n'y aura personne pour lui donner la communion, là. Elle va être obligée de se communier elle-même, ce qu'on n'est pas censé faire. Puis deuxième chose, c'est que la personne, à un moment donné, là, pour une raison ou pour une autre, elle quitte subitement pour aller à l'hôpital, puis il reste des hosties dans la table de chevet. Alors, et ça dit juste, encore une fois, l'immensité du service que vous rendez en portant la communion à quelqu'un qui est malade. Et la même chose pour des gens qui viendraient à l'Église, puis donc qu'on ne connaît pas trop, puis je ne sais pas quoi, et des fois ça va être le mari qui va apporter la communion pour son épouse, qu'on peut penser. Puis là, il dit, ah, j'en veux 4. Mais quand ça arrive, si vous êtes ministre de la communion à l'Église, assurez-vous que cette personne-là, elle va visiter 4 personnes et qu'elle va le faire immédiatement après. Et non pas qu'elle apporte la communion pour que la personne puisse communier, parce que cette semaine, c'est la fête de l'Annonciation, puis elle veut absolument communier cette journée-là, fait que je vais en apporter une hostie pour ce jour-là. Ça va? Il arrive deux autres petites remarques.
Il arrive parfois que le dimanche matin, vous allez arriver à la maison, puis là, la personne dit, « Ah, je suis en train d'écouter la messe à la télévision, laisse-moi l'hostie, puis je vais communier au moment où les gens communient pendant la messe. » Ça sera bien beau. Si vous êtes prêt à attendre qu'on arrive au moment de la communion à la messe télévisée, bravo, vous pouvez rester, puis à ce moment-là, vous donnerez la communion. Mais il ne faut pas oublier que votre rôle demeure important. La messe à la télévision, c'est très bien, puis c'est pas mal mieux que rien, mais c'est virtuel. Ce n'est pas un rassemblement à l'Église. Et votre rôle comme ministre de la communion, d'aller porter la communion, il est irremplaçable. Et vous ne devez pas vous éclipser derrière ce qui se passe à la télévision. Ça va? Et il me semble que j'avais une autre affaire que je voulais dire, mais là, ah oui, c'est ça. Il pourrait, c'est extrêmement rare, puis ça, je pense que moi, je n'ai jamais vu ça, puis ça fait 40 ans que je suis prêtre, en tout cas, mais ça pourrait arriver. Quelqu'un est très malade et ne peut plus avaler de matière solide. Est-ce que cette personne-là peut communier? Et comment faire? J'entends pas. Non. Je vais revenir là-dessus, la mettre dans l'eau. Non, mais on peut communier au sang du Christ. On peut apporter du vin consacré et donner la communion avec une goutte ou 2 gouttes ou 3 gouttes de le sang du Christ. Et on permet donc à la personne de communier. Mais c'est extrêmement rare. L'exemple que vous venez de donner là, au contraire, parce que puis là, je n'irai pas loin là-dedans, là, mais on disait, à un moment donné, là, qu'est-ce qui est la matière pour l'Eucharistie? C'est du pain. Qu'est-ce qui arrive à du pain quand on le met dans l'eau? Il se dissout et cesse d'être du pain. Alors, s'il cesse d'être du pain, ça cesse d'être le corps du Christ. Et là, probablement que la vice-chancelière pourrait me rassurer par rapport à ça. Mais donc, de dire, au contraire, de le mettre dans l'eau, c'est-à-dire que, dans la foi, on peut bien, mais il faudra mieux donner une très petite parcelle de l'hostie sur la langue, et là, qu'elle se dissolve sur la langue de la personne, ça c'est correct. Parce que quand on l'avale, mais on a reçu le corps du Christ. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a de la difficulté à avaler, pas quelqu'un qui est pas capable, mais qui a de la difficulté, on peut donner l'hostie ou une partie de l'hostie et donner un peu d'eau pour aider à avaler. Bon, alors la question concerne la messe. Quand on arrive chez quelqu'un qui est en train d'écouter la messe à la télévision, bien sûr qu'on peut lui porter la communion, mais dans le fond, ce que je dis, c'est vous arrivez, êtes en train d'écouter la messe, vous dites, regarde, on va prendre un petit moment de prière, baisse le son de la télévision. On n'est pas en train d'écouter une partie de hockey et surtout pas un film de fesses. On est en train d'écouter la messe, c'est quand même pas si pire. Mais on prend quand même le temps de vivre avec la personne un moment de recueillement pour lui donner la communion et elle poursuivra l'écoute de la messe ensuite. Si la personne disait « Non, je veux communier en même temps que les gens à la messe », bien là, ou bien vous restez là, ou bien vous revenez, mais vous ne lui laissez pas l'hostie pour qu'elle se communie elle-même. C'est-à-dire, donc, la dame dit, la personne que je connais, que je vais visiter, qui me dit, je me sens angoissé, parle-moi d'abord. Bon, donc là, on prend le temps. C'est pour ça que je vous disais, c'est une visite fraternelle aussi.
Là, la personne dit, ah, ben, mais je ne me sens pas prête à communier tout de suite, je vais garder l'hostie, puis bon, comment on réagit? Moi, on peut lui donner une claque d'en face, puis dire non, tu vas communier tout de suite, puis pas sûr que ce soit très fraternel comme geste. Hein? Non, non. Puis de dire non, non, il faut que je te donne la communion, bon, c'est ce qu'il faut dire, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Bon, si à toutes les fois, c'est ça, ben là, moi, je dirais à la madame, ben là, madame, mon ami, là, moi, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Hein? C'est-à-dire que si tu aimes mieux que je ne te l'apporte pas, la communion, on va arrêter, puis je vais venir te voir, on va parler. Mais autrement, moi, je considère que c'est extrêmement important qu'on prenne un petit moment ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire un long moment de prière, là. Mais juste c'est ça, puis de lui donner la communion, mais de vivre ce moment-là avec la personne. C'est sûr qu'on a affaire à des personnes malades. Chaque situation est particulière. Chaque personne est particulière. On arrive, c'est pour ça les gens de l'ESAM qui arrivent devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, comme moi je l'ai fait comme prêtre, aller rendre visite à des personnes. La première fois, ben, on est un peu plus sur nos distances. Puis à mesure qu'on connaît la personne, puis qu'on avance, on y va une fois par semaine ou une fois par mois, on finit par connaître la personne. Et le texte que je vais vous passer en dit ça aussi. À un moment donné, la personne, sans que vous la questionniez, hein, il ne s'agit pas de tirer les verres du nez de la personne, essayer de connaître son histoire. Mais si vous vous faites proche d'elle, puis qu'elle vous sent proche d'elle, ben, il risque fort d'arriver qu'elle vous raconte des choses de sa vie, puis des difficultés qu'elle vit, puis de l'importance que ça a pour elle, hein, de cette visite que vous lui rendez, puis la communion que vous lui apportez, puis ce moment de fraternité qu'elle vit. Il ne faut pas oublier qu'il y a bien des gens qui n'ont pas beaucoup de visites. Puis, vous n'avez pas non plus à tomber dans l'extrême où là, vous devenez un sauveur ou une salvatrice, mais de prendre le temps de bien vivre ce moment-là. Puis prendre le temps aussi de prendre contact avec la situation de la personne. Un peu plus largement, de dire, là, s'il y a ça, des pets de poussière dans le coin, là, c'est peut-être signe de quelque chose, ça. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire le ménage, mais de vous assurer que avez-vous l'aide pour que quelqu'un s'occupe de vous, puis, hein? Moi, je me rappelle, là, je ne dis pas ça pour me vanter, puis non, certainement pas, mais je me rappelle d'être allé visiter ma mère dans les dernières années de sa vie, puis elle avait de la difficulté à voir. Fait que, moi, quand j'arrivais chez nous, quand j'étais enfant, c'était propre. C'était pas speak and span, mais c'était propre. C'était suffisamment propre pour qu'on ait envie de rester là. Mais là, c'était pas ça, là. Mais ma mère, elle ne voyait pas. C'était sale, mais elle ne voyait pas. Moi, je parlais avec elle, puis je faisais du ménage en même temps. T'sais? Bon, je dis pas. Mais là, ça, c'est ma mère. J'ai le droit de faire ça. Vous arrivez chez un étranger, vous ne faites pas ça. Mais d'avoir cette préoccupation-là d'un peu plus large, de dire comment va ta vie. Puis même au plan spirituel aussi, là, que quelqu'un vous dise, oh, moi, il y a des affaires qui me travaillent la conscience, puis t'aimerais-tu ça que je demande à un prêtre de venir te rencontrer? T'aimerais-tu ça que d'avoir l'occasion à un moment donné de vivre le sacrement de pénitence? Pas de l'imposer, là. Pas de dire, hey, ça fait 2 mois que tu t'es pas confessé, ça n'a pas de bon sens, là. Mais d'être attentif
à ce que vit la personne, puis de lui offrir, d'entendre ses besoins. Il nous reste 5 minutes pour ne pas dépasser 3h30. Y a-t-il... Oui? Je ne comprends pas bien la question, là. OK? Vous dites non. C'est-à-dire que là, ou bien vous y retournez, mais c'est-à-dire que là, si vous n'y allez pas, elle n'aura pas la communion. Je comprends que... Puis je ne suis pas naïf non plus, là, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, et peut-être que d'autres vont le faire encore. Mais moi, ce que je vous dis, c'est ce n'est pas acceptable de le faire ça. Alors, vous allez porter la communion, vous donnez la communion. Vous êtes capable de le faire une fois par mois, bien, vous le faites une fois par mois. Vous êtes capable de le faire une fois par semaine, vous le faites une fois par semaine. J'entends pas bien, je vais m'approcher de vous, parce que là... Oui? Son état de santé, il trouve que ce n'est pas bon. Oui? Vous allez prier pour lui et vous rentrez avec l'Eucharistie parce que quand tu lui donnes, même un petit morceau ne peut pas avaler ça. OK. Vous rentrez avec ça à la maison et remettre à l'église. C'est ça que je trouvais que c'est bon. Il fait cela. C'est ça. Donc, la dame dit, si vous aviez prévu aller porter la communion à une personne malade, vous arrivez à la maison, la personne, son état a empiré et elle n'est plus en mesure d'avaler, donc vous n'êtes pas capable de lui donner la communion, ou bien vous lui donnez juste une petite parcelle. Qu'est-ce qu'on fait avec l'hostie qui reste? Hein? Alors, le mieux, mais ce n'est pas la seule chose, mais le mieux, c'est, si on peut, de la rapporter à l'Église. Okay? Ça, c'est le mieux. Ce qui est très acceptable, dans ce cas-là, de dire, là, je ne le fais pas par exprès, hein, je ne mets pas 3 hosties alors que je sais que je vais en avoir une de trop pour pouvoir communier une autre fois. Hein, là. Mais si ça arrivait, ben, je la consomme. C'est-à-dire qu'on ne la garde pas en attendant, le dimanche prochain, je vais la rapporter à la maison. Là. Vous la consommez. Vous faites ça sérieusement, puis avec piété, en disant, ben, regarde, ça va-tu? Donc, dans un CHSLD ou dans une résidence, idéalement, si on peut, il pourrait y avoir un petit rassemblement avec des gens, mais des fois, les gens sont tellement... Maintenant, dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les gens sont très maganés, pour utiliser un terme très québécois. Alors là, et c'est sûr qu'on ne peut pas prendre 15 minutes dans chacune des chambres. Alors, c'est quoi qu'on fait le minimum? Ben là, il y a comme un minimum, en tout cas, là, de dire le corps du Christ, au moins. Souvent, les personnes... il y a des personnes qui ont des problèmes cognitifs et qu'on dit qu'ils ne sont plus là. Bon, est-ce qu'on leur donne la communion ou pas? Il faut au moins s'assurer que ces personnes-là, quand elles avaient leur connaissance, qu'elles auraient voulu communier. Bon. Comment on fait? Ben là, ça serait à vous de me dire comment vous faites. Mais, moi, je pense que de prendre le temps de s'arrêter un peu avec la personne, mais évidemment, là, dans un centre d'hébergement, si j'ai 10 personnes à voir,
si je prends 10 minutes avec chaque personne, ça fait pas mal de temps, là. Si c'est la seule chose que j'ai à faire cette journée-là, c'est correct. Mais si j'ai autre chose, ben, peut-être que, donc, je sais pas, mais on prend, mais de prendre le temps de s'arrêter, moi je dirais au moins dire le Notre Père, présenter l'hostie, un petit moment d'arrêt ensuite, puis merci Seigneur pour le pain que tu nous donnes, puis la bénédiction, là, que le Seigneur nous bénisse. Non, c'est sûr que en milieu hospitalier et en milieu de soins comme cela, et c'est pour ça, il faut ajuster son intervention, puis le moment qu'on prend à la personne. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait dans la tête et dans le cœur le grand principe, puis je ne doute pas que vous l'ayez, là, hein, de dire la grandeur de ce que je suis en train de faire là, d'aller porter la communion à quelqu'un, le corps du Christ. Hein, faites cela en mémoire de moi, de lui permettre, comme je disais au début, d'être en contact avec le Christ mort et ressuscité. Que ses souffrances, que sa maladie ne sont pas insignifiantes, mais trouvent un sens dans la communion. Alors, mais au-delà de ça, chaque cas sera différent. Et probablement que la personne qui vous a donné une claque d'en face, vous n'aviez pas envie beaucoup la fois suivante d'aller y porter la communion, ou peut-être que oui, si vous êtes masochiste. mais on dit, il faut que j'ajuste. Puis, quand le prêtre qui va dire la messe dans un centre d'hébergement, là, sachez qu'il faut qu'il ajuste la messe aussi aux personnes qui sont devant. C'est une grande question. Là. Moi, je vais faire comme les politiciens. Moi, je ne réponds pas à des questions hypothétiques. Non, mais c'est-à-dire que, dans le fond, comme pour un enfant de 6 ans, où on dit qu'il n'y a pas l'âge de raison, on ne lui donnera pas la communion. Alors, à l'autre bout du prisme, quelqu'un qui n'est plus conscient, quel sens que ça peut avoir de lui donner la communion? Hein, il n'a plus conscience de ce qu'il pose comme geste. C'est un geste sacramentel, ce n'est pas un geste magique. Hein, c'est un geste qui prend du sens pour la personne qui le reçoit. Bon, faut être quand même attentif au fait que, oui, quel signe que ça va donner aux gens qui sont autour. Hein, je refuse de lui donner la communion alors qu'elle a communié tout le temps. Il y a tout ça aussi là, qu'il faut jauger. Mais quel prêtre qui se présente, là, puis que la personne a été demandée pour donner l'onction des malades, puis que la personne est morte, c'est quoi qu'il fait? Il ne donne pas l'onction des malades. Mais ça veut-tu dire qu'il dit, elle est morte, je m'en vais chez nous? Non, elle est morte, on va prier ensemble. Il y a peut-être moyen de faire autre chose que de donner la communion. Mais il pourra arriver effectivement que des gens, moi c'est arrivé, là, des gens d'aller dans une unité où les gens souffraient d'Alzheimer, puis il y a des personnes à qui je l'ai donné, puis d'autres à qui je ne l'ai pas donné. C'est-à-dire que, dans le fond, là, puis des fois, la personne n'est pas consciente, mais il y a comme des mécanismes de réaction. La personne, c'est important. Moi, j'ai déjà donné l'onction des malades à quelqu'un qui semblait inconscient. Quand on est arrivé pour dire le Notre Père, la personne a dit le Notre Père avec nous autres. Alors, il y a des mécanismes. Bon, je viens lui donner la communion. Elle est prête à recevoir la communion, même si elle n'est pas entièrement consciente. Alors, je lui donne-tu ou je ne lui donne pas? C'est à vous de juger sur place. Alors, je vous remercie grandement. Moi, je reste disponible. Là, j'ai une messe à 4h30, mais je ne suis pas pressé de partir. Alors, si vous avez des questions plus personnelles ou
Ça me fait plaisir d'y répondre. Merci beaucoup de votre patience puis de m'avoir enduré tout ce temps-là sans me tirer de roche. Puis ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres.